moi c'est Marie-Carla Favier de Mascotte Assurance, donc je suis la directrice générale de Mascotte Assurance. Nous sommes spécialisés dans les assurances pour véhicules de collection et de prestige. Donc voilà, nous sommes situés à Toulon, nous assurons à peu près 90 000 véhicules en France. Et notre spécificité, c'est que nous assurons pendant les rallyes, donc dans tout ce qui est rallye de régularité. C'est pour cela, donc moi j'ai fait le Tour de Corse historique. Alors nous allons y revenir. Parlons de Mascotte. Depuis quand ça existe cette... Donc Mascotte Assurance a été créée en 1999 et racheté en 2014 à la barre. Et donc moi ça fait à peu près 3 ans que j'ai repris Mascotte Assurance. Donc c'est une passion pour vous Exactement. Ouais. Expliquez-nous un petit peu d'où vient cette passion. C'est vrai que depuis toute petite, j'ai baigné dans le monde des assurances parce que mon père est agent et courtier en assurance et également passionné de voitures anciennes et de motos anciennes. Vous avez vous-même une voiture ancienne? Oui, j'ai une Alfa Romeo Giulietta de 1962. Et alors comment ça se conduit justement C'est par rapport au moderne? C'est assez rustique mais c'est très sympa à conduire. Bon, rétromobile, passage obligé, on va dire Non, c'est un salon très intéressant. Donc on fait rétromobile, on fait également époque auto et Avignon Moteur Passion. D'accord. Programme chargé. Exactement. Donc qu'est-ce que ça peut permettre ce genre de salon pour Donc ça nous permet de voir nos clients, mais également de faire de nouvelles rencontres et pouvoir prospecter et avoir de nouveaux clients. Alors vous l'avez dit, hein, vous avez participé au Tour de Corse. Exactement. En quelle année? L'an dernier? Donc c'était en 2024, en octobre 2024, on a pu participer, ma piloter moi-même au Tour de Corse. Donc c'était une épreuve assez difficile, surtout que nous l'avons fait en décapotable, sans arceau et avec juste une ceinture ventrale et sans assistance. Donc nous sommes partis en Porsche 356. Donc c'était assez compliqué, sachant qu'on a cassé dès le premier jour, mais nous avons réussi à franchir la ligne d'arrivée. Donc on a fait première féminine, 3e de notre catégorie et également 43e au général. Alors qu'est-ce qu'elle est le plus dur, piloter ou copiloter? Parce que j'imagine que quand vous êtes copilote, vous allez nous l'expliquer, c'est les roadbooks. Exactement. Alors les deux sont complémentaires, autant le pilotage que le copilotage, mais c'est un travail d'équipe. Vous avez changé vos places? Non, on a gardé le même poste. Et vous avez fait un autre rallye Juste avant, nous avions fait toutes les deux le rallye des princesses pour nous entraîner, puis après nous sommes partis sur le Tour de Corse. Toujours avec la même voiture, le rallye? La même voiture et la même pilote. Alors justement, les roadbooks, comment vous faites, combien d'heures vous passez sur les roadbooks et est-ce que vous faites comme vos collègues, entre guillemets, vos concurrentes, de stabilo Exactement, donc ce qu'il faut faire, c'est donc bien stabiloter donc, nos directions, bien lire le roadbook tous les jours donc, avant les épreuves. Et la petite astuce, c'est à chaque fois qu'on passe une étape, on barre la case précédente pour pas s'en mêler les pinceaux. Alors justement, il faut être à l'écoute de sa pilote. Oui. Faut que les faut deux... tout jongler, mais nous on avait un Crisartec, donc c'est vrai que c'était assez pratique. Donc elle savait quand il fallait accélérer, ou quand il fallait freiner, quand on était en avance ou en retard. Est-ce qu'il y a eu des engueulades? Jamais. C'est vrai? On a fait que rigoler. Pas le temps de mettre la musique, très concentré. D'accord. Prochain objectif pour vous alors après Prochain ces rallye, c'est le rallye des princesses et après le Tour de Corse où on s'est inscrite malgré les 15 minutes où une dans la place. Et ben, beaucoup. Est-ce qu'il y a un site internet pour Mascotte? Oui, c'est sur le site de Mascotte Assurance. Voilà. Vous pouvez suivre sur Facebook ou sur Instagram ou LinkedIn. Et ben, écoutez, merci beaucoup à vous. Je vous en prie, avec plaisir. Merci.